Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. On est le 22 février, je sais je vous ai pas repris depuis le mois de janvier, sauf pendant la semaine de lecture là. J'ai fait une bêtise sur mon point de croix. Je sais pas pourquoi, ma dernière pomme, je l'ai brodée en 2 fils, alors que c'était que du 1 fil. Et du coup ça me gêne parce que c'est beaucoup trop gros. Donc vous voyez pas ce que je fais là, mais je suis en train de détricoter ce que j'ai tricoté. Ce que j'ai brodé. Voilà, je suis en train d'enlever. Et je prends ma loupe parce que, bien évidemment, je ne vois rien. Donc vous ne pouvez pas voir. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc là, je détricote avec ma petite loupe. Donc, je vous reprends dans un nouveau vlog. Je vais commencer maintenant, là, voilà. C'est différent de d'habitude, n'est-ce pas? Pour vous annoncer qu'Enola a eu son examen aujourd'hui. Donc, ça s'appelle un TOPIK. Le TOPIK 1, donc c'est les premiers examens qu'elle a passé en Corée pour la langue, hein, pour le diplôme qu'elle a passé. Et elle l'a eu. Il fallait avoir 80, elle a 140. Ça veut dire qu'elle est au niveau 2. Donc TOPIK 1, niveau 2. Voilà. Et à la fin de l'année, alors à la fin de l'année, je ne sais pas, mais dans quelques mois, donc là, elle continue un peu ses études, mais du coup à la maison. Et dans quelques mois, elle va pouvoir passer son TOPIK 2. Alors le TOPIK 1, c'est compréhension de texte et parler à l'oral. Et dans le TOPIK 2, il m'a embêté lui. Dans le TOPIK 2, c'est plus compréhension écrite aussi, mais l'écriture. Savoir l'écrire sans faire de faute. Voilà. Donc c'est un peu plus compliqué, hein, ce qui est normal. Et donc ça, ce sera le TOPIK 2 et ça sera sur Paris. Parce que ça ne se fait pas ici. Voilà, c'est sur Paris. Mais elle est super contente. Elle est très contente. Et je suis fière d'elle parce que franchement, elles étaient deux à passer. Alors, elle connaît pas tout le monde, mais elles étaient deux à passer les topics. Et sa copine Luna a eu 147. Donc, elles se suivent, mais c'est super. C'est super, je suis fière d'elle. Voilà. Au moins, elle n'a pas travaillé pour rien. Après, ils ne sont pas obligés de passer les topics. Elles peuvent juste avoir le diplôme de l'école, fait par l'école. Mais le TOPIK valide le fait que si elle veut travailler en Corée, elle aura le droit d'y travailler grâce à ça. Voilà. Le diplôme de l'école, ça veut dire que bon, ben, elle parle coréen, mais c'est pas la même chose. Donc c'est cool. Voilà. Sinon, côté lecture, je continue le Cold Winter Challenge et je suis en train de lire Les Insoumises, le tome 1, donc c'est Audriana. Je vais vous montrer, attendez, je termine là. Je vais vous montrer de suite un petit peu la couverture. C'est pour le petit rond. Hein. Voilà. Non, parce que je vais continuer à travailler en même temps. Je suis de repos aujourd'hui, donc j'en profite. Alors, Audriana, son papa est décédé il y a 1 an. Donc on est en... Ah, je sais même pas s'ils disent l'année. Bon, c'est une histoire d'amour historique, hein, de J'ai lu, aux éditions J'ai lu. Et non, ils ne disent pas quelle année c'est. Bon, c'est pas grave. On est en 1900 quelque chose. Son papa est décédé. En fait il s'est suicidé. Parce qu'il a été accusé d'avoir trahi, il était militaire, il a été accusé d'avoir trahi sa section de militaires et de les avoir fait tuer. Voilà. Et comme personne ne le croyait, il s'est suicidé. Et là, dans un journal, Audriana voit une annonce paraître comme quoi un certain monsieur Domino veut rencontrer son papa parce qu'il a des choses à lui dire. Voilà. Sauf que ben, ce monsieur ne sait pas que son papa est décédé, donc Audriana va aller à ce rendez-vous
il avait des choses à lui dire sur cette histoire. Donc forcément, s'il ne sait pas qu'il est mort, c'est qu'il ne vit pas à Londres, parce qu'il ne lit pas les journaux. Donc Audriana y va, elle se fait passer, alors elle se fait pas passer pour son papa, hein. Elle loue une chambre dans l'établissement où ce monsieur doit rendre visite à son père. Et elle dit à l'aubergiste, eh ben, si quelqu'un cherche monsieur un tel, vous le faites venir à ma chambre. Un monsieur rentre dans cette chambre, voilà. Sauf que c'est pas celui qu'elle croyait. C'est un autre monsieur qui vient de... Donc là par contre c'est un gentleman, hein, qui vient de la justice londonienne, qui a lui aussi vu cette annonce, et évidemment il veut savoir, il veut avoir les informations que cet homme domino a en sa possession. Mais lui il sait pas que c'est un homme. Donc quand il voit Audriana, il croit que c'est elle. Il croit qu'elle fait partie du complot, que voilà. Et donc il lui saute dessus, sauf qu'elle a un pistolet, donc elle lui tire dessus. Bon, d'abord elle avait prévenu hein, qu'il fallait pas, qu'elle avait un pistolet, sauf que le monsieur n'a pas écouté. Donc elle lui a tiré dessus, juste au moment où monsieur Domino rentre, ouvre la porte. Et du coup quand on a tiré dessus, il s'enfuit. Sauf que évidemment, une jeune femme, même si elle était de bonne famille, même si elle était en disgrâce parce que son père s'est suicidé, et se retrouve avec un gentleman dans une auberge malfamée, c'est le cas de le dire, hein, n'est pas bon signe. Donc le juge arrive et le gentleman là essaye de dire que voilà, c'était pas de sa faute, qu'il y a un monsieur qui est arrivé et que c'est lui qui lui a tiré dessus et pas Audriana. Voilà, il essaye de la protéger. Enfin, toujours sa vertu surtout, parce que bon déjà que voilà, ça se passe pas très bien à cause du scandale que son père a subi, mais il ne faut pas non plus qu'elle elle en prenne un coup. Et donc Audriana rentre chez elle, donc là actuellement elle est hébergée chez sa cousine Daphné. Et ce gentleman là va venir voir Audriana pour lui rendre son arme. Voilà, donc ça commence comme ça. J'ai pas lu beaucoup, j'en suis à... j'ai lu une petite 50aine de pages. J'ai voulu lire un peu hier soir, mais alors j'ai eu mal à la tête. C'est dommage parce qu'il y avait un Radio Spring avec Elise. Donc je sais plus si c'était sur le Patreon ou sur YouTube, mais bon j'ai pas pu y assister du coup. Ah non, je dis bêtise, je crois que c'est ce soir. Je crois que c'est ce soir le Radio Spring. Ah je vais lire ce soir alors. Bon, si vous entendez la musique, c'est nous là. Hein. J'ai fait ces papiers là pour... bon, qu'est-ce que je fais là? Je suis perdue. J'ai fait ces papiers pour l'inscrire à la NPE. Voilà. Ah oui, on a des soucis d'assurance aussi parce que son assurance l'a résiliée l'année dernière, au mois d'octobre. Bon, on s'en fiche parce qu'en soi, elle n'était pas là, donc ça m'était bien égal de ne pas payer 85 €, voyez-vous. Ils l'ont résiliée parce qu'elle a eu un accident au mois de mars l'année dernière. Un monsieur qui lui a rentré dedans là dans un rond-point. Elle est tombée, la moto a été touchée, elle aussi, et du coup, il y a eu des réparations à faire. Et elle a eu des séances de kiné, elle a eu un genou gonflé, etc. Donc elle a été voir le docteur. Bon bref, donc il y a eu accident matériel et corporel. Sauf que l'assureur, super gentil, n'est-ce pas? Quand il a résilié le contrat, donc il a mis pour défaut de papier, alors que c'est pas vrai, il n'y a pas eu de défaut de papier, vu qu'elle a été assurée pendant un an, donc ils avaient bien tous les papiers. Il a mis sur le relevé d'information que c'était un accident corporel et qu'elle était fautive. Donc moi je les ai appelés. J'ai dit que non, elle n'était pas fautive. On a déposé plainte en plus à la gendarmerie exprès pour tout ça. Et ils ont dit, oui, mais comme on n'a pas de personne pour... parce que même le monsieur derrière qui avait relevé Enola n'a pas relevé la plaque d'immatriculation de la voiture. Et bien il a dit, en fait, voilà. Comme il n'y a personne d'autre, c'est vous qui prenez. Je dis, ok, d'accord. Sauf que maintenant, à cause de ça, on ne peut pas être assuré. Il n'y a aucune assurance qui nous assure. Donc ils vont nous dire des trucs bateaux. Hein. Il y en a une qui m'a sorti, c'est parce qu'elle n'a pas 23 ans. Bon, il y a quand même une autre qui m'a conseillé d'appeler... Alors, comment ça s'appelle? C'est un nom spécifique.
Le Bureau central de tarification. Donc en gros, c'est l'État. On va constituer un dossier, parce qu'en fait, on a une assurance qui nous avait dit oui. Pour, je crois que c'était 160 €. Alors ça devait être, je payais 2 mois, donc ça devait être 80 quelque chose. Et qui nous avait dit oui. Et une fois qu'ils avaient tous les papiers, donc au téléphone, elle m'avait dit oui, la dame elle m'avait demandé tous les documents, je lui explique le cas et tout, elle m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Ça sera pas le même prix, effectivement, parce que bon ben là, dommage corporel, enfin, pas dommage corporel, mais vu qu'elle est en total au niveau de l'accident, c'est elle qui prend, on paiera plus cher. Ben, je dis oui, mais moi ça m'est égal, le but c'est qu'elle ait une assurance, ça peut pas ne pas avoir d'assurance, surtout en moto. On prépare les papiers, je donne le virement et tout pour pouvoir qu'il me prélève. Et là, il m'envoie une lettre recommandée une semaine plus tard pour me dire qu'au vu du dossier, elle n'est pas acceptée chez eux. Bah, il faut savoir, vous me dites oui, après vous me dites non. Alors. Et on sait pas qu'est-ce qui a fait qu'ils ont dit non. Donc, le bureau de tarification, là, ça nous fait faire un dossier. En fait, on ouvre un dossier de préjudice, on va dire. Bon, par contre, ça met longtemps, parce qu'elle me dit que ça doit mettre à peu près 15 jours. Entre remplir le document, l'envoyer en lettre recommandée, que eux ils reçoivent et qui donnent une réponse. En fait, c'est l'État qui oblige un peu, enfin c'est ce bureau-là qui oblige l'assurance que nous avons choisie à assurer nos là. Enfin, assurer, voilà. C'est pour ceux qui sont sinistrés, etc., pour qu'ils ne roulent pas sans assurance. Mais ça peut faire aussi pour les maisons, pour n'importe quoi, c'est une assurance, hein, donc ça prend en charge toutes les assurances. Donc je suis en train de préparer les papiers. Avec le devis qu'ils nous avaient proposé, et puis avec le recommandé, comme quoi, ben, au bout du compte, ils veulent plus nous assurer. Parce que c'est pas le fait... moi, il faut qu'elle soit assurée, quoi. Elle est en moto, c'est pas une voiture, hein. Donc, puis je comprends pas pourquoi les assurances, elles veulent pas... Alors, elles vous disent, oui, oui, on assure tout le monde. Elles font de la pub à la télé, là. Hein. On assure même ceux qui peuvent pas être assurés. Ouais, ben, quand vous les appelez, ils vous disent, ah ben non, en fait, on peut pas vous assurer. Donc, c'est bien un baratin d'assureurs, vous voyez. Et puis, alors, je comprends pas qu'ils puissent pas l'assurer. Bah, je vais bien croire qu'il y a plus de risques en moto, qu'effectivement, ben, quand elle tombe, elle est aussi touchée, quoi. Mais quand on a un accident de voiture, quand le moteur est sur vos genoux ou n'importe, il y a aussi des dommages corporels. Hein, je comprends pas trop la différence. Hein, il n'y a pas trop d'accidents de voiture où la voiture est abîmée et que le conducteur ou le passager ne soit pas abîmé. Bref, ça m'a foutu en run là parce que ça fait 2 mois que je cherche une assurance et ça me saoule. Et là, ben, elle est là et puis elle est bloquée, donc elle peut pas. On a rendez-vous là dans 4 jours à la NPE pour qu'elle se trouve un travail, mais elle pourra pas travailler tant qu'elle n'a pas d'assurance. Vous voulez qu'elle fasse comment? Ou alors il faut qu'elle trouve des missions et qu'on puisse l'emmener avec son père. Et voilà, il faut que ça soit sur notre route, il faut que ce soit des horaires où on peut l'emmener, parce que moi la journée ça m'est égal d'emmener de la chercher, mais j'arrive ici à 8h10. Hein. Donc son père pourra toujours l'emmener le matin, ça dépend où est-ce que c'est aussi, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il soit en retard à son travail. Enfin voilà, c'est des complications, je vous jure, c'est épuisant. Et je me dis encore heureux qu'elle n'a pas passé son permis voiture, parce qu'ils auraient résilié les deux, et elle aurait eu des problèmes pour assurer sa voiture aussi, alors que c'était juste un accident de moto. Ah, l'État français, je vous jure, hein, parfois c'est vraiment des complications. Après, le dossier NPE sur... Alors maintenant ça s'appelle... c'est plus Pôle emploi ni NPE. C'est France Travail. C'était assez simple, j'ai trouvé. C'était moins compliqué que quand moi je me suis inscrite quand j'étais plus jeune, hein, n'est-ce pas? Et c'est assez rapide. Voilà, donc bon, forcément on a un rendez-vous un matin où moi je travaille, hein, où je rentre chez moi et je dors, mais on n'a pas trop le choix, les rendez-vous sont que le matin, donc tant pis, j'ai pris celui-ci. J'ai pris le premier. C'est à 11h, de 11h à midi. Bon, sinon c'était 9h, hein, c'était pire, hein. Moi je ne ferai pas la route après. Parce que c'est quand même à 30 bornes de chez nous, faut faire l'aller-retour. Hein. Voilà, les déboires d'Eno là, la pauvre. Bon après, elle est pas trop déçue de revenir en France parce qu'elle nous voit nous. Mais par contre, ça, il n'y a rien qu'à avancer. Elle me dit, on part, 6 mois après on revient, c'est toujours la même chose. La France est toujours pareil. Bah, de toute façon, je vois pas qu'est-ce qui aurait changé. Elle a toujours les mêmes contraintes. D'ailleurs, elle est arrivée, grève de la SNCF, donc elle n'avait pas son train, bien évidemment. Sinon, c'était pas drôle. Donc voilà.
Mais bon, c'est pas grave. On va y arriver. Là, on prépare nos prochaines vacances, alors. Puis elle a retrouvé son chien. C'est ça qui est bien. Bon, allez, je continue. Je vais finir ça. Quelle heure il est? Là, je suis en train de... Je suis vraiment une mauvaise élève. Hein. Je suis en train d'exporter mon vlog de janvier. J'avais plus envie, là. Pendant un temps, j'ai plus envie de... Ni de vlogger, ni de parler, ni de... Je sais pas, j'ai eu un petit coup de mou, là. Et puis, ben, j'étais pas mal occupée dans ma couture, mine de rien. Donc là, ça y est, j'ai mis en ligne sur ma boutique Etsy mon petit panier de lapin de Pâques. Je pense que vous l'avez vu parce que j'ai fait une petite vidéo YouTube. Je me suis dit, bah allez, pourquoi pas. Peut-être que ça intéressera des gens dans ma communauté YouTube. Voilà. Sachant que je livre dans toute la France et dans les pays européens, à l'étranger, voilà. Après, il faut me demander, il n'y a pas de souci. On peut faire des envois partout. Maintenant. Ah, ça y est, il finit. Allez, je vous laisse, je vous reprendrai plus tard. Alors, Enola a eu par sa sœur pour Noël? Ou pour ton anniversaire? Je crois que c'est pour Noël. Noël. Un super puzzle de Lego. Mais c'est que des têtes. Genre que des têtes. Donc c'est très compliqué. Elle a son petit modèle. Bon, bien sûr, elle a le petit modèle qui est là. Voilà. Donc elle cherche les petites têtes qui correspondent. Voilà. Donc là, il y a tout. Hein. Il y a les sourires, les grincheux, les barbus, les pas barbus, la casquette. Il y a même un chat là. Vous voyez? Il est où? Il est là. Il est où mon doigt? Ah voilà. Et le chat. Voilà. Donc elle s'amuse à faire ça. Il sera bien sympa, je pense. Il est grand comme ça. Voilà. Et elle est accompagnée par... Ils sont où? Un petit chaton. Voilà. Il est où l'autre? Oh oui, il est caché là. Urias. Ça va, mignon? Qu'est-ce que tu veux, toi? Toi, tu vas aller dehors. Mais il pleut. Oui. Eh bien, on y va. Allez, go! Je vais me préparer un petit cappuccino. Et là, je vais à mon atelier continuer Donc, on a vendu un petit sac, un petit panier lapin de Pâques. Et donc là, je vais coudre celui qu'on a vendu. Donc, c'est le Liberty bleu, là, les petits coquelicots. Donc là, on y va et je vous emmène avec moi. On y va. J'y vais et je vous emmène avec moi pour voir un petit peu le travail. C'est mon toutou qui m'attend là. Il me garde la maison. Alors là, vous voyez, j'ai commencé à dessiner le patron des rectangles pour les petits sacs. Là, j'ai déjà cousu les deux petites oreilles. Et là, je suis en train de faire la deuxième anse. La première, elle est ici. Et la deuxième est là. À chaque couture effectuée, je surjette pour que mes tissus ne s'en vont pas, surtout que la toile de jute a tendance à se
carapaté. Et voilà, maintenant j'ai plus qu'à retourner et à voir si tout est bien. Parce que la toile de jute, elle a toujours des surprises. Elle se défait tout le temps du tissu. Ce qui fait qu'après, il faut que je retourne de l'autre côté et que je recoue. Donc moi je maintiens bien quand même les coutures là parce que j'ai toujours peur que ça se casse. Malgré mes points d'arrêt et tout, parfois ça s'étire un peu trop. Hop, on va ressortir les petites oreilles. On ne veut pas sortir. Où es-tu, coquinette? Voilà. On va sortir de ce côté-là. Ensuite, qui c'est qu'on a? Hop. Un petit morceau de toile de jute. Voilà. Et donc là, je vérifie bien si personne ne s'est décousu. Les coutures sont bien en face l'une de l'autre. Et après, j'ai plus qu'à aller faire les angles. Bien les positionner. Bon, après, ce qui est bien avec le toile de jute, c'est qu'on peut bien appuyer. Ça prend vite la marque. On n'a pas tant besoin que ça que du fer à repasser. Après, on fait les mêmes avec le tissu. Voilà, j'ai plus qu'à coudre couture invisible. Et ensuite, voilà mon petit panier. Et attendez, je vous là. Voilà. Après, j'ai plus qu'à le floquer. Et voilà. Mon petit travail d'aujourd'hui, j'ai presque fini. Je suis bien contente. Allez, je vais continuer.
Alors aujourd'hui, nous avons un chat qui est resté à la maison toute la nuit. Oui, pourquoi? Parce que monsieur, dimanche matin, il est rentré à la maison. Il s'était battu avec quelqu'un. Quelqu'un, on suppose, avec un autre chat. Et hier soir, je l'en ai chez le vétérinaire. Comme il s'est fait mordre à la patte, il a des trous. Arrête de tourner. Il a des trous dans la patte et du coup, il faut le surveiller pour pas que ça s'infecte. Donc là, il était sous antibiotiques et anti-inflammatoires hier soir. Il a eu des petites piqûres. Et il faut qu'il reste à la maison. Il n'est pas content, monsieur, parce qu'il voudrait aller dehors. Un chaton. Bah oui. Et petit Urias, il est chez le vétérinaire parce qu'on le castre ce matin. Donc il est tout seul. Oui. Bon, je pense que cette semaine, là je suis en vacances cette semaine. On est mardi 27 février. Je vais enlever tout ça là et décorer pour Pâques. Voilà, vu que c'est à la fin du mois, ça sera fait. T'es d'accord avec moi, chaton? Oui, maîtresse, ça va décorer? Tu t'en fiches? Bon, je comprends. Tu t'en fiches? Tu t'en fiches? Regardez-moi ce magnifique soleil. Qu'est-ce que c'est agréable. Donc il a gelé ce matin. Et là, nous avons un magnifique soleil. Préparation de gaufres pour ce dimanche matin. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais j'ai mon petit coq qui chante. Donc pour le brunch du matin, j'ai fait des gaufres, des petits fruits pelés par Enola. On a fait des pancakes Nutella, donc j'espère que ça va fonctionner. Ils sont un peu cramés, les pauvres. Et puis bien sûr, chocolat chaud, fait maison et chantilly. Je voulais vous montrer, j'ai été tout à l'heure dans la serre, après avoir nourri les animaux. Regardez ce que j'ai trouvé qui était en fleurs. Ma hyacinthe et mes jonquilles. Voilà, du coup, je les ai emmenées à la maison. Mais apparemment, mon mari me disait que ça faisait un petit moment déjà qu'elles avaient poussé. Parce que bon, là, elles commencent déjà, alors, je sais pas si c'est qu'elles sèchent, qu'elles n'ont pas d'eau. Parce que je les avais pas arrosées, moi, dans la serre. Mais bon, comme il a fait beau, elles ont poussé plutôt que prévu. Ça sent super bon, en tout cas.